Le sang de Jésus est dans ma maison. Aucun démon ne peut résister. Le sang de Jésus est dans ma maison. J'ai la victoire dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus est dans ma maison. Le coronavirus ne peut jamais s'approcher. Le sang de Jésus est dans ma maison. J'ai la victoire dans le sang de Jésus. Et aujourd'hui, je suis super inspiré par Dieu pour partager Exode chapitre 12 et suivant. Nous allons partager de grandes choses. Et je disais, pour vous qui ne m'avez pas suivi, il y a une psychose générale à travers le monde, une peur généralisée à cause de ces démons du coronavirus. Et vous êtes dans nos prières, vous, auditeurs de Jésus-Christ TV, même pas seulement les auditeurs de Jésus-Christ TV, même nos ennemis, nous prions pour que Dieu préserve le maximum de personnes de cette pandémie et que Dieu ait pitié de nous, que Dieu nous mette à l'abri de ces choses. Et nous devons avoir la foi. Donc j'aimerais commencer avec une pensée pour tous ceux qui seraient exposés à cette pandémie, à ces démons de coronavirus. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire ceux qui vivraient dans des régions où il y a plus de personnes infectées, plus de morts. Je pense à l'Italie, la France, je pense à New York, aux États-Unis. Donc ma prière, c'est que mes frères et sœurs, Dieu nous protège. Dieu nous protège, comme je le disais avant-hier, j'ai été inspiré de poster une prière avant de sortir avec mon épouse. J'ai posté, j'espère que vous avez vu ce modèle de prière. Ce n'est pas une récitation, c'est un modèle de prière, de prendre l'autorité au nom de Jésus-Christ quand vous sortez, de prier Dieu, de remettre votre sortie à Dieu. Si c'est un voyage, d'ailleurs c'est même plus possible dans la plupart des pays de voyager, mais si vous arrivez de prendre le train, la voiture, peu importe ce que vous voulez prendre, priez Dieu, demandez à Dieu, non seulement pour cette épidémie, en toute chose. Priez Dieu avant de sortir de votre maison, que Dieu vous protège de tout incident, de tout accident, de toute maladie, de toute flèche qui vole de jour, qu'elle soit spirituelle ou physique, qu'elle soit visible ou invisible. Que Dieu vous bénisse. Donc mes frères, vous êtes dans nos prières. Ma prière, c'est que Dieu nous garde. Et je rends grâce à Dieu de ce que nous qui sommes ici au studio, Dieu nous a gardés jusqu'à ce jour. Parce que Dieu a besoin des ouvriers. Et c'est pas parce que nous sommes méritants. Il y a peut-être des personnes qui ont été frappées de maladies ou qui sont mortes, qui sont même meilleures que nous. Mais c'est la preuve que la grâce de Dieu est sur nous, la faveur de Dieu est sur nous. Et surtout quand vous recherchez à vivre dans la sanctification, quand vous recherchez à plaire à Dieu, Dieu veille sur vous, Dieu vous protège, Dieu vous bénit. Alors mes frères, c'est un bonheur d'être de retour sur cette antenne et nous allons continuer avec Exode chapitre 12 et possiblement le chapitre 13. Nous allons voir des choses merveilleuses, des révélations dans ces chapitres. Exode chapitre 12. Si vous allez voir les chapitres précédents, nous avons vu comment Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Plusieurs fois, Pharaon promettait de ne plus se rebeller contre Dieu, de ne plus résister à Dieu, mais chaque fois, il succombait à son endurcissement. Il ne tenait pas ses promesses. Et je vous expliquais que c'était une manière de Dieu de tirer droit afin que les Égyptiens ou les Israélites ne disent pas que c'est
Pharaon qui nous a permis de partir, mais que la puissance de Dieu, la grandeur de Dieu, la gloire de Dieu se manifeste. Et on a vu comment, quand Dieu a envoyé les fléaux, les sauterelles, les poux, bref, tous ces fléaux qu'on a vus dans le chapitre précédent, les Israélites étaient épargnés. Alors qu'on suit ces chapitres, les chapitres précédents, toutes les plaies, toutes les catastrophes, les épidémies dont l'Éternel frappait les Égyptiens, aucun des enfants d'Israël n'était exposé. Tous étaient épargnés. Même quand la grêle, le feu tombant du ciel a détruit les Égyptiens et leurs propriétés, aucun Israélite n'était frappé. Quelle leçon pouvons-nous tirer aujourd'hui? J'annonce déjà les couleurs parce que l'étude de Moïse a coïncidé avec cette pandémie du coronavirus. Ce n'est pas par hasard. Et je rends grâce à Dieu de ce que Dieu a voulu que ses enfants soient réconfortés par ce qui est arrivé aux Israélites, comment ils ont été bénis, protégés, mis à l'abri, malgré les catastrophes qui tombaient sur eux. Donc, quand nous avons commencé l'étude de l'Exode, nous ne savions pas que le coronavirus devait frapper le monde entier. Quelle belle illustration dans cette ère du coronavirus que ce qu'on a vu dans Exode les chapitres précédents, chapitre 12. Que cela nous serve d'encouragement, que cela nous serve d'exhortation. Et je reviendrai encore et encore et encore sur ce psaume 91, sur lequel nous devons nous fonder quand nous prions Dieu pour la protection. Que 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ta gauche, tu ne seras pas atteint de tes yeux. Tu verras quoi? Tu verras la rétribution des méchants. Alors mes frères, Exode chapitre 12, voilà donc comment Dieu inspire à Moïse de prendre un agneau sans défaut, sans tache. Et c'est ce mot défaut qui nous a amené à ouvrir cette grande parenthèse. Et cet agneau sans défaut préfigurait le seul homme qui devait venir sur terre sans aucun défaut. Sans aucun défaut. Donc on devait, verset 7, prendre de son sang et en mettre sur les deux poteaux, sur le linteau de la porte des maisons où on allait manger. Verset 12, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai les jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Ce verset montre que cette histoire du coronavirus est le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu. Donc, si vous avez quelqu'un que vous connaissez qui a été frappé du coronavirus et qui n'est pas mort, c'est l'occasion pour la personne de rendre grâce à Dieu et de se repentir. Parce que ce qui risque à venir à la personne plus tard, si elle ne se repent pas, sera plus grave. Verset 13. Verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Le coronavirus est représenté par quoi? Quand vous voyez ce virus, vous avez l'impression que c'est une plaie béante. Le verset 13 dit que le sang vous servira de quoi? Des signes sur vos maisons, sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Mes frères et sœurs, si le sang d'un agneau, d'un an, sans défaut, mal, pouvait faire traverser la mort au-dessus des maisons, qu'en est-il du sang de Jésus? Qu'est-ce qui est dans notre vie? C'est pour ça que la dernière fois on a chanté ce cantique que j'aime bien chanter. Nous étions en réunion de prière contre le coronavirus. Le sang de Jésus est dans ma maison. Aucun démon ne peut résister.
Le sang de Jésus est dans ma maison. J'ai la victoire dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus est dans ma maison. Le coronavirus ne peut jamais s'approcher. Le sang de Jésus est dans ma maison. J'ai la victoire dans le sang de Jésus. Voilà, mes frères et sœurs, là où je languissais, j'étais impatient de vous amener le verset 13. Voilà ce qui annonçait la protection du sang de Jésus-Christ. Et le sang de Jésus-Christ dans nos maisons, dans notre vie, n'est pas physique. Donc si quelqu'un vous vend comme cet Ivoirien, Papa Florian, qui vous vend le sang de Jésus à 1 litre, lui-même c'est l'élixir ou le poison qui vous vend. Ça n'a rien à voir avec le sang de Jésus, ce n'est pas physique. C'est spirituel. C'est par la foi que nous voyons, que nous mettons le sang de Jésus dans nos maisons. C'est par la foi quand nous proclamons cela. Et nous sommes conscients de ce que le sang a fait. Nous nous prévalons de ce sang dans nos vies, dans nos maisons, dans la vie de nos enfants. Nous sommes protégés. Regardez le verset 13. Ce sang devait être quoi? Un signe. Toutes les maisons où le sang avait été appliqué sur les linteaux, les plaies, la mort devait traverser. Qu'en est-il de Jésus-Christ aujourd'hui? Mon frère, n'aie pas peur. Ma soeur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Dieu te protège. Rien ne t'arrivera. Tu verras les gens tomber à droite. Tu verras les voisins morts, comme un frère, le frère Wilfried, je crois au Canada, qui a aussi eu la vision sur le coronavirus. Il a eu une vision où il était attaqué par un démon. Le démon voulait le faire tuer. Il a bagarré ce jour-là toute la nuit. Le frère Wilfried suivait attentivement ce témoignage. Il m'a écrit, peut-être dans la réunion participative du 1er avril, j'aimerais que, je ne sais pas si le 1er avril exactement, je ne sais pas quel jour, disons le 1er samedi d'avril, exactement. Le 1er, je crois le 4 avril, j'aimerais qu'il vienne si possible, qu'il vienne donner son témoignage. La nuit, il est attaqué par un démon qui veut le tuer. Il bagarre contre ce démon, il a eu autorité. Le lendemain, quand il se lève, c'est le voisin d'à côté qui est mort. C'est le voisin d'à côté. Ce démon de coronavirus est en train de traverser sur les maisons des gens, sur les têtes des gens, sur les voitures des gens. S'il vous plaît, Exode chapitre 12, verset 13 vous serve d'appui de votre foi. Dites-vous que Seigneur Dieu, si le simple sang d'un agneau enduit sur le linteau d'une porte, éloigner les plaies et la mort de la maison, nous avons bien plus, il n'y a même pas seulement un blasphème de comparer le sang de Jésus-Christ précieux avec le sang d'un agneau. Regardez ce que le sang d'un agneau pouvait accomplir. Mes frères et sœurs, n'ayez pas peur. Il y a des frères et sœurs qui sont en Italie, comme la sœur Maxime Comé qui est en Italie, comme le frère Patrice qui est en Italie. Nous avons une sœur Lunan qui est en Italie. N'ayez pas peur. Il semble qu'on a en train de brûler les cadavres parce qu'il n'y a même plus de place dans les cimetières. Des milliers meurent chaque jour. N'ayez pas peur. Au nom de Jésus-Christ, n'ayez pas peur. Et si vous avez eu peur, demandez pardon à Dieu pour avoir eu peur. Parce que Job, suivez très bien, Job chapitre 3, verset 25 à 26 dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai plus paix, ni repos, ni trouble, et le cœur s'est emparé de moi. Vous avez peur de quelque chose, Dieu dit que ça va vous arriver. Vous avez peur d'être atteint par le coronavirus, Dieu dit que ça va vous arriver. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Regardez mes frères et sœurs, l'infinie grandeur de la parole de Dieu. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Regardez le frère Wilfried. Il est attaqué par un démon. Il combat ce démon toute la nuit dans Jésus-Christ. Le lendemain, c'est le voisin qui meurt. Il se réveille. Les gens sont en train de crier, pleurer que quelqu'un est mort dans la nuit. La mort passe. Nous sommes en train d'expliquer des réalités spirituelles tellement grandes
Beaucoup de personnes se moquent de nous. Ils disent que vous êtes parano, vous êtes fou, vous êtes... Non, ils ne peuvent pas comprendre. L'homme animal ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. Elles sont une folie. Faisons attention. Si vous vous êtes mis dans la peur, si vous avez douté, avant de continuer cet enseignement, mettez-moi, je le dis, Seigneur Dieu, j'ai eu peur du coronavirus. J'ai eu peur en pensant que je vais être attaqué. Je te demande pardon. Je me repens de ma peur. La peur, c'est le manque de foi. Et le manque de foi, c'est un péché grave. Beaucoup de chrétiens ne réalisent pas à quel point le manque de péché, c'est un péché grave. Parce qu'il est dit à Matthieu chapitre 10, pas chapitre 10, le chapitre 11, le chapitre de la foi, que j'intitule le chapitre de la foi. Matthieu chapitre 11, verset 6, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alors si tu n'es pas agréable à Dieu, Dieu va te protéger du coronavirus. Non. Aie la foi. Aie la foi. Confesse à Dieu ton manque de foi. Confesse à Dieu ta peur. C'est vrai que rien dans ton cœur n'est caché à Dieu. Dieu voit ton cœur, mais confesse à Dieu, dis Seigneur Dieu, de manière solennelle, je confesse que j'ai eu peur. Je confesse que j'ai douté de ta protection. À partir d'aujourd'hui, je t'en supplie, pardonne-moi. Et je n'aurai plus jamais peur. Parce que je viens de découvrir en Exode chapitre 12, verset 13, que si le sang d'un agneau ou d'un chevreau pouvait éloigner les plaies et la mort de la maison des Juifs, qu'en est-il du sang de Jésus qui est dans ma vie, dans la vie de ma famille, la vie de mon conjoint, mon époux, épouse, la vie de mes enfants? Qu'en est-il? On ne sera pas atteint. Je suis sûr qu'il y a des frères et sœurs en commençant à tousser. Ils ont commencé à dire, est-ce que ce n'est pas le coronavirus qui me fait tousser là? En commençant à éternuer, est-ce que ce n'est pas le coronavirus? Si tu as dit, est-ce que ce n'est pas le coronavirus? Réponds-toi, sœur. Ton éternuement n'a rien à voir avec le coronavirus. Tout n'a rien à voir avec le coronavirus. Le diable va vous effrayer. Le diable va vous faire peur. Mais n'ayez pas peur. Nous l'avons vaincu. Et où vous êtes avec moi, proclamant ceci, Satan, tu as été vaincu sur la croix il y a 2000 ans. Mais attention, en proclamant cela, ne faites pas que Satan se moque de vous. Vous devez d'abord vous repentir. En proclamant cela, dites Seigneur Dieu, si je n'ai pas été agréable à tes yeux, pardonne-moi. Si j'ai fait des choses qui ne t'honorent pas, pardonne-moi. Si je me suis vu supérieur aux autres, si j'ai pensé que j'étais meilleur que d'autres personnes sur terre, pardonne-moi. Si j'ai manqué de foi, pardonne-moi. Et une fois que tu as confessé à Dieu, Dieu a mis la conviction du pardon dans ton cœur. Proclame, Satan, tu as été vaincu sur la croix, tu n'as aucune autorité sur moi, aucune force sur moi. Donc ton coronavirus là va traverser ma maison et aller là où il doit aller. Pas dans ma maison. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Mes frères, voilà la proclamation de foi que nous devons avoir. Continuons avec ce chapitre. Regardez le verset 13. Très beau verset, je le lis à nouveau. Le sang de quoi? D'un agneau qui était l'image anticipative. L'image préfigurative, anticipative d'un meilleur sang, le sang de Jésus. En fait, ce verset 13 annonçait le sang de Jésus à Moïse. Ce n'est pas surprenant que quand, sur la montagne où le visage de Jésus est transfiguré, qui apparaît? Moïse et Élie. Voilà. Moïse avait vu Jésus ici. Vu entre guillemets, spirituellement. C'est ce que Jésus rencontre, ce que Moïse rencontre Jésus. À travers quoi? Le sang de Jésus. Donc, Moïse avait déjà préfiguré le sang de Jésus qui, des milliers d'années plus tard, devait couler sur la croix. Verset 22. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de la maison jusqu'au matin. Voyez, aujourd'hui, on a mis le monde en quarantaine. Personne ne sort. Voilà la révélation ici. Personne ne devait sortir. Pourquoi? Parce que la mort devait frapper. Aujourd'hui, on nous met en quarantaine. Certains travaillent parmi depuis la maison comme moi. D'autres ne peuvent pas travailler.
Il y a des villes où, à New York, vous ne pouvez même plus sortir. La police a barricadé plusieurs carrefours. On ne voit personne dehors. Personne ne devait sortir. Pourquoi? Comme on va voir au verset 23. Parce que l'Éternel devait frapper, faire passer la mort sur chaque maison. Voilà le coronavirus que nous sommes en train de vivre en direct en Exode chapitre 12. Est-ce que vous le saviez? Personne ne devait sortir de sa maison. Quarantaine. Donc, si mon frère, ma soeur, tu es enfermé à cause du coronavirus, sache que le sang de Jésus appliqué spirituellement sur les linteaux de ta maison physique et la maison de ton corps et de ton cœur, rien ne t'arrivera. J'espère qu'on comprend. Verset 23. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas au destructeur d'entrer dans vos maisons pour frapper. Le destructeur, c'est Satan et ses démons. Et regardez comment, même Satan et les démons, avant de frapper, ils ont la permission de Dieu. Ils ne pouvaient pas frapper. Et d'ailleurs, allez suivre très bien l'étude du livre de Job, l'étude rapide du livre de Job. Satan ne pouvait pas frapper Job sans recevoir la permission de Dieu. C'est des mystères. Ne cherchez pas à savoir les mystères de Dieu. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, il devait frapper l'Égypte à travers le destructeur, comme on voit à la fin du verset. Il verra le sang. Homme qui me suit actuellement, femme qui me suit actuellement, enfant qui me suit. Est-ce que Dieu, en te regardant, voit le sang de son fils dans ta vie? Ah, le verset 23. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau. Et à ce temps-là, en Égypte, c'était le sang de quoi? D'un agneau ou d'un chevreau. Mais aujourd'hui, c'est plus grand, infiniment plus grand. Est-ce que quand l'Éternel a en train de frapper le monde avec ses fléaux, est-ce que mon frère, ma soeur, ou jeune frère ou jeune soeur, enfant qui me suit, est-ce que l'Éternel voit le sang sur les maisons de ta vie? Sur les portes de ta maison, la maison de ta vie, ou sur les portes, la maison physique. Et la maison ici, c'est Dieu, n'oubliez pas. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Ne savez-vous pas que nous sommes le temple de Dieu, nous sommes la maison de Dieu? Mon frère, ma soeur, est-ce que Dieu voit le sang de Jésus dans ta vie? Est-ce que le sang de Jésus dans ta vie n'est pas terni, souillé par la vie de péché? Il est question que Dieu voit bien à nouveau le sang de Jésus, de son fils dans ta vie. Débarrasse-toi de toute souillure. Enlève le levain de ta vie. Enlève la souillure de ta vie, de ta maison. Et c'est ainsi que le sang du Seigneur Jésus sera tellement clair, pur dans ta vie. Et l'Éternel le verra. Rien n'est caché à Dieu. C'est une façon de bien vous faire comprendre. Verset 23 à nouveau. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang. Il y a des chrétiens sur qui, quand l'Éternel les regarde, ils ne voient plus le sang de son fils. L'Éternel Dieu est affligé, dit, est-ce pour cette chrétien-là que mon fils est mort? Mon sang, le sang de Jésus n'a plus d'effet, le sang de mon fils Jésus n'a plus d'effet pour ce chrétien. Il continue à vivre dans ses péchés, dans le mensonge, la fraude. Il continue à faire des mauvaises choses. Mon sang n'a plus de pouvoir dans sa vie. Ainsi que, quand le destructeur passe avec le coronavirus, vous serez frappé. Donc c'est pour cela que cet enseignement, comme vous le suivez, repentez-vous avec larmes. Prenez la décision de plaire à Dieu. Prenez la décision de vous débarrasser du péché. Prenez la décision de fuir le péché. Prenez la décision de changer de vie. Afin que le Seigneur puisse bien voir le sang de Jésus briller dans votre vie. C'est comme une pièce d'or. Quand elle est récurée, elle brille au soleil, n'est-ce pas? Une pièce d'or. Regardez, un bijou en diamant ou une pièce d'or, quand il est récuré, il brille. Et quand vous regardez comment il brille. Mais recouvrez cette pièce d'or avec la boue, avec la bouse, avec la fiente, avec tout ce qui est pestilentiel et sale, souillé. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un morceau de boue, un morceau d'excrément séché. C'est la même chose quand l'Éternel voit notre vie. Il voit la souillure, l'éclat du sang de Jésus ne voit plus. Secouons nos vies, secouons nos cœurs.
secouons nos corps, débarrassons-nous de tout ce qui s'est posé sur nous et qui fait que Dieu ne voit plus l'éclat du sang de son Fils dans nos vies, dans nos maisons, mes frères et sœurs. Si vous pensez que ces versets d'Exode étaient ennuyants, ce n'était pas pour nous. C'est pour nous que c'est directement adressé. Regardez, verset 23 à nouveau. La parole de Dieu est merveilleuse, mes frères et sœurs. Verset 23 à nouveau. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, il verra le sang. S'il ne voit pas le sang, la mort va frapper, le coronavirus va frapper. Beaucoup de chrétiens ont le sang de Jésus dans leur vie. C'est bien beau de chanter le sang de Jésus est dans ma maison. Vous pensez que dans votre maison, mais Dieu ne le voit pas. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de souillé dans ta vie qui couvre ce sang. Donc quand le destructeur passe, si Dieu ne voit pas ce sang, il va te frapper. Donc repentons-nous, repentons-nous, repentons-nous. Secouons notre vie. Débarrassons-nous de tout souillure, de tout péché. Verset 24, verset 23 à nouveau, une dernière fois. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas au destructeur d'entrer dans vos maisons pour frapper. Regardez ce que Dieu a promis, ça s'accomplit au verset 29. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa maison et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Voilà comment les pharaons qui avaient le cœur endurci va pousser les cris d'affliction, les cris de détresse. Verset 30, Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il y eut un mort. Et s'il vous plaît, cette histoire de coronavirus peut même s'empirer au point où ce serait une grâce. Je dis pourrait. Dieu seul sait. Je n'ai pas dit va. Je dis pourrait. S'empirer au point où vous dans un quartier, presque tout le monde a train de pleurer, pousser les cris de détresse. Ça peut arriver. Que soit le coronavirus que nous expérimentons aujourd'hui, que soit notre épidémie, nous vivons la fin des temps. Regardez comment ceux qui sont de l'Égypte, habitants de l'Égypte, dans toutes les maisons, chacun pleurait un mort. Il n'y avait pas de maison où il n'y avait pas de mort. L'Égypte, c'est quoi? C'est ceux qui sont dans le monde qui ne sont pas en Christ Jésus. Et il y a beaucoup de chrétiens qui étaient en Christ Jésus qui sont retournés en Égypte dans le monde. Donc vous qui êtes chrétiens qui m'écoutez, si vous pensez que vous êtes retourné en Égypte, sortez de l'Égypte parce que le coronavirus va frapper toute personne qui se trouve en Égypte. L'Égypte, c'est le monde. J'espère que vous comprenez, mes frères et sœurs. Tout dans la parole, Dieu nous a adressé. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.